Bonjour à tous, bienvenue au potager en 6 mètres carrés. Et on se retrouve aujourd'hui, après la vidéo de l'hebdo potager. Donc on se retrouve pour en fait la récolte de tomates. Hein. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, là on va récolter les tomates ensemble, les peser. Et aussi je vais vous faire voir mon carnet de peser, quoi, où je recense à peu près tous mes kilos de tomates, ce que j'ai récolté, voilà, comme ça je vois ce que j'ai fait, ce que j'ai produit pendant l'année. Donc c'est parti pour une petite récolte. Voilà, juste avant cette petite récolte, je voulais vous faire voir les tomates que je vais récolter, parce qu'en fait je vais couper en fait quand je vais les récolter. Et donc voilà, donc il y a ce paquet là, ici, donc vous voyez, ça je vais récolter, là-bas aussi, ça, tout ce qui est là, et quitte à laisser continuer un peu de mûrir à la maison, c'est ce que je fais. Donc là, il y en a une que je vais récolter, celle-ci, ici, et tout ce bouquet là, voilà, tout ça, on va récolter. Allez, c'est parti. Voilà, récolte finie. Donc vous voyez quand même un beau panier rempli de légumes. Hein. Je vais vous faire voir après quand ça sera étalé. Voilà, c'est vraiment... donc voilà. J'ai les tomates un peu comme ça qui sont pas totalement rouges par rapport à celle-là. Mais quitte à les laisser mûrir à la maison, je le fais comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que quand elles sont vraiment molles, par exemple, regardez, celle-là, elle n'est pas aussi rouge que celle-là. Ou que celle-là là-bas qui en est une aussi. Mais par exemple, elle s'éclate. Quand elle s'éclate, bim, je les mets chez moi. Ça mûrit, hop hop hop. Ça mûrit vite et à côté des pommes. Alors là, ça mûrit en temps record. Voilà. Ah, j'ai oublié juste une petite tomate là-bas. Ouais, vraiment toute petite. Deux petites tomates. Ouais, bon. Mais c'est toujours ça. Voilà. Donc vous voyez, sur quand même 3 mètres carrés. Alors vous pouvez me dire, oh non, t'as pas mettre 3 mètres carrés, t'as 4, mais non, parce que en fait, vous voyez bien ici, j'ai pas de tomates. Et en fait, donc sur ce mètre carré là, je n'ai pas de tomates. Et du coup, j'ai 1 mètre carré ici, 1 mètre carré là-bas. Un peu moins d'un mètre carré là-bas parce que j'ai mon poivron. Et en fait, donc cette tomate, ce plan de tomate, s'il y avait, enfin comme s'il y avait là-bas, ça fait en tout en fait 3 mètres carrés de tomates. Donc sur 3 mètres carrés de tomates, sachant que je plante 4 tomates, 4 pieds de tomates au mètre carré à peu près. Ça me fait quand même pas mal. Là, je suis à... Voilà, ça fait vraiment une bonne barquette. Donc je vais vous faire voir la pesée. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, on est à la pesée. Donc vous pouvez voir tout ce que ça fait quand même. C'est vraiment superbe. Alors voilà, on est bien à 0 avec la tare. Donc avec le panier, on est à 0. Donc c'est parti. On va mettre toutes les tomates. D'abord les grosses. Ce sera plus simple. Vous voyez quand même c'est vraiment superbe ce qu'on peut produire avec 6 mètres carrés. Et là, c'est que en tomates, hein, bien sûr. Enfin, 6 mètres carrés, 3 mètres carrés de tomates, mais sinon 6 mètres carrés en tout de potager, quoi. Sans compter les pots, voilà, 6 mètres carrés. Donc c'est superbe. Et du coup, même avec un bac, en fait, un petit bac, et ça fait aussi vraiment pas mal, pas mal. Superbe. Donc voilà, là on a pesé et donc verdict, 1, et où là-bas, là-haut pas. Oh là là, et 2 kg 200, c'est-à-dire que je suis au maximum.
Je suis même plus qu'au maximum. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever quelques tomates, voir je suis à combien. Voilà. Ah non, donc vous voyez, voilà. Donc là en fait, j'avais une tomate, voilà, ça descend bien. Donc on est bien à, vous pouvez voir, hein, on est à 2,2 kg. Voilà. Je crois que j'ai jamais fait, quoique peut-être en milieu de saison, un truc comme ça, quoi. C'est juste énorme. C'est vraiment 2,2 kg. Franchement, superbe. Super. En fait, je fais rarement, je fais, ouais, voilà. Je fais rarement plus de 2 kilos, quoi. C'est vraiment, j'en fais jamais, même presque. Je fais, en fait, même plus d'1 kilo, quoi. J'aimerais peser, en fait, parce que je crois que j'ai ma plus grosse tomate de l'année, qui est celle-ci. Je pense que c'est la plus grosse. Super. Superbe. Dernière, hop. Donc voilà. On va enlever ça. Plus besoin, hop. 0. Et on va poser cette tomate. On est quand même à 350 grammes. Une tomate. Je pense que c'est la meilleure. C'est vraiment... superbe, quoi. Alors qu'une basique comme je récolte d'habitude, vous voyez, ça fait moins de 150 grammes, quoi, vous voyez. Donc celle-là aussi est vraiment pas mal, mais elle fait que 250 grammes. Oh, superbe. Super, voilà, je suis vraiment trop contente. Donc voilà ce que ça produit avec celle-ci en plus, que j'ai pas pesé, hein, d'ailleurs. Ça fait vraiment, en fait, avec des méthodes des méthodes naturelles qui respectent l'environnement, la terre, tout ça. J'ai jamais retourné la terre une seule fois. Voilà. Vous voyez que, en fait, l'arrosage, comme je vous l'ai parlé dans l'épisode, je crois que c'est le 2 de la tomate, donc sur l'arrosage de la tomate, ce qui est en fait une des choses, donc en fait pour moi la plus importante après la levée, en fait tout ce qui est levée de la tomate, vraiment une des choses les plus importantes pour sa croissance. Donc voilà, même sur un petit bac vous plantez que des tomates, par contre il faut renouveler, quoi. C'est super. Donc en pratiquant la biodynamie, vous voyez, on atteint de très très bons résultats, quand même. Très bons résultats. Donc ça me fait. Après, je vais voir sur mon petit carnet. Hop. Vous pouvez voir que j'ai attaqué la 3e page. Donc tout ça, c'est récolte de tomates. Vous voyez, saison 2018 de tomates. Vous pouvez voir que j'ai attaqué la 3e page. Sinon, alors, ma dernière récolte remonte au 0,710. Donc là, on est le 0,9. Donc c'était une petite récolte, vous voyez, de 500 grammes. Donc quelques petites tomates. Mais sinon, au 29, c'est-à-dire, ça faisait un peu plus d'une semaine que j'avais pas récolté une tomate. Enfin, presque une tomate. Voilà. Donc c'est quand même pas mal, mais en fait une semaine sans rien, mais après ça donne voilà, ça donne des kilos, vous voyez, ça donne 2,2 kg sur 3 mètres carrés en une récolte, hein. Donc quand je vous disais là, la vidéo d'1 kilo tous les 3 jours, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Enfin 1 kilo, ouais, voilà ça. 1 kilo tous les 3 jours, en fait ça dépend quand. Tous les 3 jours. En pleine saison, c'était ça, tous les 3 jours. Là, ce l'est un petit peu moins quand même. Mais 1 kilo tous les 3 jours, c'est quand même superbe. Donc là, je suis actuellement à 21 600
60 kilos, oui, donc c'est pas 22. On est le 0, 9, hop, 10, 18. Poids, oh, c'est flou, on a... Pourquoi c'est aussi flou? On a récolté 2, avec 200 kilos. Donc 2 kilos et 200 grammes. Voilà, 2 kilos 200. Superbe. Et là, ça nous fait un total de 23 kilos. Ça fait 860. Vous voyez, presque 24 kilos. Donc on se rapproche tout doucement de l'objectif des 30 kg. Voilà, l'objectif des 30 kg. Je sais pas si on va l'atteindre. Franchement, je sais pas du tout. Je pense qu'on va sûrement atteindre 25, je pense. Après, pour les 5 derniers kilos, je sais pas trop. On verra bien. On verra ce que ça donne. Mais par contre, si je fais 30 kilos, ça me fait un total de 10 kilos par mètre carré. Ça veut dire quoi? Dans un bac, vous avez un peu plus de 10 kilos. Vous avez à peu près 12 kilos, parce qu'un bac, ça fait 1,20 m. Vous avez donc à peu près 12 kilos, entre 10 et 12 kilos sur une année. Bon, moi, j'ai la serre après. Donc ça dépend. Voilà. Donc entre 10 et 12 kilos sur une année de tomates, quoi, une saison de tomates. Voilà, donc c'est quand même bien. Hein. Et entre les tomates, vous en faites des trucs, vous faites des salades. Vous pouvez faire plein de trucs qui montent haut, enfin haut, voilà. Ou je pense que vous pouvez faire aussi des haricots. En fait, vous pouvez faire des cultures associées, donc sur 6 mètres carrés. En fait, moi, cette année, je pense que je n'ai pas fait assez de culture associée. Donc, mon objectif pour l'année prochaine, c'est de mettre plein de trucs, plein de trucs, que le sol soit recouvert de plantes. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Et donc, qu'on ne voit plus le sol pratiquement par les plantes. Donc ça serait génial. Ça veut dire que ça ferait des récoltes en fait tout le temps. Et qu'avec la rotation des cultures, le sol ne serait pas en fait trop agressé, entre guillemets, trop forcé, quoi. Puisqu'il y a cette rotation des cultures. Donc par exemple, si un élément est enlevé du sol par une plante, et bah, il va être redonné par une autre plante qui arrive derrière au sol, mais un autre élément va être repris, mais donc la plante d'après va redonner cet élément, voilà, etc. C'est à peu près ça le principe de la rotation des cultures. Et donc l'association, c'est pour que les cultures se portent mieux. Donc j'aimerais bien faire de l'association et de la rotation des cultures, ce qui va être assez difficile sur 6 mètres carrés. Mais on va essayer ça pour l'année prochaine. J'ai essayé de l'installer déjà dès maintenant, mais les levées sont relativement lentes à cause de la température, en fait, parce que les nuits sont très froides, très froides, les matinées aussi. C'est que en après-midi où ça va encore, et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de partager cette expérience avec moi. Donc sur les tomates, hein, tout plein de conseils sur les tomates, c'est vraiment superbe, c'est de la biodiversité, c'est superbe, vraiment j'adore. C'est ça ma passion du potager, le résultat que ça donne, bien sûr. Superbe. Voilà, donc vous pouvez vous abonner pour si vous avez aimé tout ça, ce contenu, tout ça, pour pas rater une autre vidéo, quoi, pour être au courant de toutes les petites astuces, tous les petits conseils
que je peux vous donner, voilà, mon évolution du potager et tout ça. Donc vous pouvez vous abonner, lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. C'est bien normand ça. Et aussi mettre un commentaire ou quoi que ce soit. Bon, faites comme vous voulez. En tout cas, moi je continue dans ce potager qui est vraiment superbe à mes yeux, quoi. Vraiment superbe. Et à plus tard pour de nouvelles vidéos sur le thème du potager. Au revoir et bon jardinage à tous.